Et voilà, encore une fois, les gars, Mbappé, il fait un match horrible avec le Real, les gars. Alors, je veux bien, c'est le début de saison, je veux bien, il vient d'arriver, je veux bien que c'est son troisième match, d'accord? Mais moi, je vous pose la question, jusqu'à quand on va lui chercher des excuses? Jusqu'à quand on va se dire, ouais, non, mais c'est pas grave, il faut encore du temps. Quoi, au mois de mars, on va encore lui dire ça? Une fois que la saison elle va se terminer, on va dire quoi? On va dire c'est que sa première saison au Real? Pourquoi à chaque fois on va lui chercher des excuses, les gars? Déjà la saison dernière au PSG, c'était à chaque fois la même chose. Déjà la saison dernière au PSG, à chaque fois il y avait des problèmes. Ouais, il y avait le problème avec Nasser. Ouais, et il était pas bien psychologiquement, il était pas bien mentalement. En équipe de France, c'était pareil. Ouais, c'est la faute du masque. Ouais, c'est mes coéquipiers qui me font pas des bonnes passes. Ouais, quand je serai au Real Madrid et que je serai libéré mentalement, que je serai mieux psychologiquement, que j'aurai fait une préparation aussi, une préparation physique, à ce moment-là, je serai mieux. Mais les gars, on y est. On y est, les gars. Il est au Real Madrid, mais on voit toujours pas un Mbappé qui est rassurant. Un Mbappé qui est au niveau de ce qu'on a en droit d'attendre de sa part. Un Mbappé qui est au niveau du joueur qu'on essaie de nous vendre, le soi-disant meilleur joueur du monde. Les gars, le Mbappé actuel, je suis même pas sûr que c'est le meilleur joueur de Bondy. De quoi vous me parlez? Sa ville d'origine, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, il te prend tous les jeunes de son quartier, il te les prend en un contre un, les gars. Je suis pas sûr. Je vous dis la vérité, quand on voit dans ce match-là qu'un défenseur central comme Militao, techniquement balle au pied, a été beaucoup plus impressionnant que Mbappé, on a tous vu l'action où Militao, il arrive à dribbler 3-4 milieux de terrain adverses. Je vous dis, les gars, Mbappé, à aucun moment, il est capable de faire ça aujourd'hui. À aucun moment, il est capable de faire ça. Alors, ok, encore une fois, il vient d'arriver, d'accord. Mais moi, la question que je vais vous poser, quand on me dit, ouais, non, Mbappé a besoin de temps, de quel temps vous me parlez, les gars? De quel temps vous me parlez? Il a été titulaire sur les 3 derniers matchs. Il a joué quasiment l'ensemble des 3 derniers matchs. Et un Brahim Diaz, en 20 minutes, il te met un but, une passe D, et vous me dites, non, mais Mbappé a besoin de temps, Mbappé a besoin de ci, Mbappé a besoin de ça. Jusqu'à quand on va continuer à le caresser dans le sens du poil, ce joueur? Jusqu'à quand on va devoir ne pas le toucher, ne pas le critiquer, ne pas... Les gars, je suis désolé, pour moi, à partir du moment où il a le statut, où il se revendique comme l'un des meilleurs joueurs au monde, ou peut-être même le meilleur joueur du monde, quand il se revendique comme étant l'un des futurs ballons d'or, moi je suis désolé, les gars. Je suis désolé, moi je peux pas me contenter de ça. J'ai beau ne pas être un supporter du Real, mais bien sûr que t'attends à ce que t'as un Mbappé qui va répondre présent, les gars. Je suis désolé. Alors encore une fois, vous allez me dire, ouais, non, mais Brahim Diaz, c'est différent. Brahim Diaz, ça fait longtemps qu'il était au Real Madrid. Il a eu le temps de s'acclimater au Real, donc maintenant, vu qu'il rentre, c'est facile pour lui. D'accord? Alors, Hendrick, on en parle ou pas, les gars? Le jeune Hendrick, on en parle? Le petit, il a 18 ans, les gars. Il a 18 ans. Il vient d'arriver au Real. Il est arrivé au Real exactement en même temps qu'Mbappé. Il est arrivé cet été. Il rentre dans ce match. Il te met un but de fou, les gars. Donc, quand je vois ça, les gars, quand je vois ça sérieusement, il y en a encore qui veulent défendre Mbappé après ça. Il y en a encore qui vont me dire, ouais, non, mais Mbappé, il faut lui laisser du temps. Il y en a... Les gars, on est où là, sérieusement? On est où? C'est là où je vous dis, je me demande vraiment jusque quand ça va continuer comme ça. Jusque quand on va continuer à défendre Mbappé à tous les niveaux. Et là, vous savez ce qui me dérange vraiment, les gars? Ce qui me dérange vraiment par rapport à ça. Vous allez me dire encore une fois, ouais, ça te regarde pas. T'es pas supporter du Real, ça te regarde pas. Mais moi, il y a deux choses qui me dérangent. Non seulement, ce qui me dégoûte, c'est de voir cette injustice par rapport au fait qu'aujourd'hui, on sait très bien que au prochain match, Mbappé sera encore titulaire. Mbappé sera encore titulaire quand t'as Hendrick et Brahim Diaz qui sont sur le banc. Et moi, en tant que Marocain, quand je vois ça, je suis dégoûté par rapport à Brahim Diaz. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté pour Brahim Diaz surtout. Le mec, il rentre, il te met un but, une passe D. Sur le prochain match, il sera sur le banc, je peux vous le garantir. S'il n'est pas sur le banc le prochain match, il n'y a pas de problème. Il va jouer sur le prochain match. Et dès qu'il va faire un mauvais match, dès qu'il va faire ne serait-ce qu'un mauvais contrôle, c'est fini. Tu vas le voir sur le banc jusqu'au mois de janvier. Et il est là le problème, encore une fois. Voilà, il est là le problème. C'est que tu as clairement une injustice aujourd'hui. Parce que juste Mbappé, il s'appelle Mbappé. Juste parce que Mbappé aujourd'hui, il a fait ce qu'il a fait par le passé qu'on respecte tous. Ce qu'il a fait, bien sûr qu'on respecte. Finale de Coupe du Monde, victoire en Coupe du Monde, triplé en finale de Coupe du Monde. D'accord, ok. Mais jusqu'à quand ça va lui servir de totem d'humilité, cette histoire, les gars? Jusqu'à quand, aujourd'hui, même s'il ne mérite pas forcément d'être titulaire au prochain match, même si aujourd'hui, il n'aura pas forcément de légitimité pour être titulaire dans un match ou l'autre, jusqu'à quand, voilà, il aura cette immunité par rapport au fait qu'il a fait des choses par le passé. Et c'est là où, malheureusement, on en arrive à se dire, un Brahim Diaz, même si, bien sûr, il joue pas forcément au poste d'Mbappé, c'est pas ça que je dis, les gars. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'un Brahim Diaz, qui aujourd'hui répond présent, qui aujourd'hui est très bon, le mec, il aura beau être bon, il aura beau faire des bons matchs,
ça n'empêche pas qu'il sera 6e ou 7e dans la hiérarchie, les gars. On peut compter ensemble. Tu mets les trois de devant, tous les trois de devant, les gars. Donc Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Tant que t'en as un des trois qui sera titulaire, Brahim Diaz, il sera sur le banc. Tu rajoutes à ça Camavinga. Tu rajoutes à ça Arda Güler. Tu rajoutes à ça, bien sûr, Bellingham. Je vous dis, les gars, on se demande jusqu'à quand, ou à quel moment plutôt, un Brahim Diaz pourra être considéré comme titulaire. Ou à quel moment Brahim Diaz aura un peu plus sa chance avec le Real. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal, les gars. Et je vous ai même pas parlé de Modric aussi. Bien sûr qu'il sera derrière Modric dans la hiérarchie. Et voilà, contrairement à Mbappé, aujourd'hui, voilà, il aura beau faire ce qu'il veut, il sera toujours titulaire. Je vous dis, les gars, pour que Mbappé aille sur le banc, pour qu'aujourd'hui Ancelotti se dise non, Mbappé, là, franchement, là, encore une fois, t'as fait un match pourri. Déjà que sur le premier match, il y a un but qui vient de ta faute. Clairement, faut pas s'en rappeler, ça, les gars. On se rappelle du fait que sur le premier match, les gars, contre Majorque, le Real encaisse un but de la faute d'Mbappé. Le Real perd 2 points sur la première journée de Liga, 2 points qui peuvent coûter très cher à cause d'Mbappé. Ok, il n'y a pas de problème. C'est le premier match en Liga, on peut comprendre. Deuxième match, encore une fois, il te fait un match pourri. On se demande jusqu'à quand ça va continuer. C'est la question que je vous pose. Et là, on en arrive, comme je vous dis, au fait que malheureusement, un Brahim Diaz aujourd'hui, il sera obligé de partir. Un Brahim Diaz, encore une fois, même s'il n'est pas forcément en concurrence directe avec Mbappé, ou même s'il peut être en concurrence de manière numérique par rapport à Mbappé, c'est sûr et certain. Mais je vous dis la vérité, les gars, aujourd'hui, il aura beau faire ce qu'il veut, pour qu'il vraiment il monte un petit peu plus dans la hiérarchie, pour qu'il soit une option prioritaire dans cette équipe du Real, il en faudra beaucoup. Il en faudra beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est triste à dire. Mais il doit partir, les gars. Il doit partir parce que c'est pas avec des 20 minutes de jeu une fois tous les 2 matchs que ça y est, le mec il pourra se faire une carrière. Il est dans un âge, Brahim Diaz bien sûr, il est dans un âge dans lequel il a besoin de jouer, ou il doit jouer. Et si le Real Madrid, et si Ancelotti lui propose pas et lui permet pas de jouer, les gars, au bout d'un moment, c'est bon. Au bout d'un moment, je pense que il doit aller voir ailleurs. Alors ok, je veux bien comprendre, c'est son club de cœur, c'est son équipe de cœur, c'est sa ville de cœur, ok, il n'y a pas de problème. Mais il doit penser à sa carrière. Il doit penser à son avenir. Et là, encore une fois, le problème. Après, je vous dis la vérité, les gars. Je pense qu'il pourra avoir sa place dans beaucoup de clubs en Europe. On ne lui demande pas d'aller jouer le maintien en Allemagne ou quoi que ce soit d'autre. Il a beaucoup de possibilités. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu peux aller à Dortmund, tu peux aller, je sais pas, tu peux aller à Arsenal. Arsenal, c'est vrai que ça va être compliqué en termes de concurrence. Mais bref, on se comprend, les gars. J'ai pas forcément des possibilités en tête, mais à Liverpool aussi. Liverpool, aujourd'hui, pour Brahim Diaz, par exemple, ça peut être une option hyper intéressante, par exemple. Après, je dis ça, voilà, c'est des exemples que je peux vous donner. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs peuvent vraiment trouver en Brahim Diaz un joueur très très bon. Même à Milan, aujourd'hui, je pense que entre le Brahim Diaz de l'époque où il était à Milan et le Brahim Diaz de maintenant, je pense qu'il a vraiment progressé. Vraiment, il a beaucoup progressé. Je pense que c'est un autre joueur. Voilà, il a pris de l'expérience avec Ancelotti au Real Madrid. Il a gagné une Ligue des Champions, même si ça n'a pas été un joueur majeur. Malgré tout, voilà, il t'a mis des buts majeurs dans cette campagne du Real en Ligue des Champions. Donc il y a tout ça à prendre en compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité, pour moi, Brahim Diaz, il peut se retourner partout quasiment. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, voilà, il va jouer une saison comme ça, avec des petits bouts de match, des petits 20 minutes, des petites 30 minutes et tout ça. Au bout d'un moment, une saison, ça peut passer. Mais après 2 saisons, 3 saisons, là, ça va devenir compliqué. Et là, à ce moment-là, en termes de niveau, ça va devenir très difficile. Parce qu'il va régresser en termes de niveau, c'est tout à fait normal, c'est humain. Et après, même au-delà de ça, même s'il ne régresse pas forcément, je veux dire, même sa valeur, elle va diminuer. Moins de clubs vont vouloir le recruter. Et là, on aura un vrai problème. Un petit peu comme avec Ziyech, par exemple, qui a persisté en voulant rester à Chelsea. Et voilà. Mais malgré tout, voilà, encore une fois, et c'est là où je suis le plus frustré, c'est que tout ça, ça cause une certaine forme d'injustice. On sait très bien, les gars, je vous dis la vérité. Hein. C'est triste à dire, vraiment, c'est triste à dire. Mais si Brahim Diaz, il avait fait, on va dire, un autre choix de nationalité, s'il n'avait pas choisi le Maroc, les gars, je pense qu'en termes de... Je vous dis la vérité, les gars. Vous allez me dire j'abuse, vous allez me dire je me victimise. Mais s'il avait fait un autre choix de nationalité, les gars, je vous le dis et je vous le redis, aujourd'hui, Brahim Diaz aurait eu plus de temps de jeu au Real Madrid. Comme ça, vous savez. Vous savez, les gars, vous savez très bien comment ça se passe. Le mec est espagnol, d'origine espagnole, ça n'aurait pas été la même chose. Mais bon, voilà. Et c'est un petit peu comme avec Mbappé. Vous croyez vraiment que si Mbappé avait choisi le Cameroun ou l'Algérie, aujourd'hui, il serait titulaire indiscutable au Real Madrid après les prestations qu'il te propose là actuellement? Jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie, de quoi vous parlez?
On sait même pas s'il aurait signé au Real déjà, ça c'est une première chose, mais bref. En tout cas, on va sur ça avec beaucoup d'attention. Moi, je vous dis encore une fois, voilà, Mbappé, il a encore beaucoup à faire. Moi, franchement, je vous dis la vérité, hein. Pour l'instant. Après, voilà, je dis pas qu'il va pas progresser, hein. Je dis pas que d'un match à l'autre, voilà, il va peut-être s'intégrer, Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est là où c'est injuste d'une certaine manière, parce que c'est facile, c'est tellement facile. T'es un mauvais joueur, t'as beau être le pire joueur possible. Je dis pas que c'est le cas d'Mbappé, mais t'as beau être le pire joueur possible, tu peux être le pire joueur possible. Mais t'arrives dans un club, et t'es mauvais dans ce club-là, mais quoi qu'il arrive, tu joues à chaque fois. C'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, voilà, tu vas t'adapter, tu vas t'acclimater, tu vas devenir meilleur. Tu prends ça pour n'importe quel joueur, ça va fonctionner, c'est sûr et certain. Si tu as toutes les conditions en main pour... Si tout le monde se plie en quatre pour que tu puisses t'imposer, d'office, il va t'imposer au bout d'un moment. J'ai envie de dire heureusement presque. Et c'est là, encore une fois, on revient à cette injustice quand on fait l'analogie avec un Brahim Diaz, par exemple. Parce que pour revenir à Mbappé, les gars, et ça aussi, il faut le préciser, mais quand on compare Mbappé à tous les joueurs offensifs du Real, encore une fois, aujourd'hui, c'est le moins bon joueur. Alors pour Vinicius, pour Rodrigo, c'est normal, ok, y a pas de problème. Pour Valverde, à la limite, pourquoi pas. Mais il est même moins bon que Arda Güler, moins bon que Brahim Diaz, moins bon que Hendrick. Voilà, les gars. Voilà, après, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Hein. Encore une fois, voilà, peut-être que c'est moi qui suis trop dur, peut-être que c'est moi qui parle un petit peu trop vite. Dans tous les cas, les gars, moi je vous parle de ce qu'on voit là actuellement. Après, encore une fois, tout peut changer. Je dis pas qu'il va jamais réussir à s'imposer au Real, que du contraire. Avec ça, il est même obligé de s'imposer au Real. Le mec, quoi qu'il arrive, il est toujours titulaire. Si avec ça, il n'arrive pas à te marquer 2-3 buts, faut arrêter de déconner. Mais bref, en tout cas, je vous dis les gars, je vais pas le rater. Je veux pas le rater, je vous dis, Mbappé cette saison, je veux pas le rater. Et on va le sniper pour chaque match de cette saison. Ça, vous pouvez être sûr et certain là-dessus. En tout cas, on se dit à très vite pour la nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.